Alerte info de dernière minute qui vient de tomber, l'Iran vient d'abattre un avion de chasse américain, le pilote a réussi à s'éjecter de l'avion mais est recherché activement maintenant par les militaires iraniens. Il faut savoir que le gouvernement iranien vient de mettre sa tête à prix, donc ceux qui retrouveront le pilote américain récupéreront une grosse récompense, c'est ce que vient d'expliquer le gouvernement iranien. Donc la population est en recherche active de ce pilote, donc ça c'est un nouveau tournant dans la guerre, parce que si un soldat américain est capturé par l'armée iranienne, la donne, elle change littéralement, parce que vous savez très bien comment ça fonctionne. Un soldat mort, ça arrange toujours les pays. Un soldat capturé pour faire de la propagande, c'est une catastrophe. Si le soldat américain est capturé, c'est une énorme autre victoire de la part de l'Iran, qui va clairement se servir de ça pour montrer aux Américains qui est le patron depuis le début de cette guerre. On voit aujourd'hui que même les soldats américains qui ont été envoyés au front par Donald Trump en mode totalement aléatoire sont clairement en énorme danger. Moi je trouve que cette armée américaine et ce gouvernement américain ont totalement sous-estimé aujourd'hui les pouvoirs de l'Iran et la force de l'Iran, et ils risquent de manger un mur très fortement. Donc je vous tiens au courant si le soldat est retrouvé. Honnêtement, j'espère pour lui qu'il va réussir à se barrer, parce que sinon il va passer un sale quart d'heure. Est-ce qu'on n'aurait pas une preuve de plus que les États-Unis sont en train de galérer à gagner cette guerre face à l'Iran? Parce qu'en pleine guerre justement avec l'Iran, le secrétaire à la guerre Pete Hegseth a contraint le chef d'état-major de l'armée de terre, le général Randy George, qui est juste ici, à prendre sa retraite immédiate. Et selon plusieurs sources, il n'y a aucune raison précise qui lui aurait été donnée, juste qu'il y a besoin d'un changement de leadership immédiat. Et quel changement de leadership, On est en train de virer l'état-major, le chef de l'état-major de l'armée de terre. Donc, au final, c'est pas n'importe qui. Est-ce que, c'est la question que je vous pose, c'est pas les médias qui le disent, c'est moi qui le disais en début de vidéo, est-ce que c'est pas la preuve formelle que les États-Unis ne sont absolument pas en train de gagner cette mission? Je dis cette mission parce que Donald Trump, lui, il dit qu'il est pas en guerre. Évidemment, c'est juste une petite mission en Iran, une mission qui a l'air de prendre beaucoup plus de temps que prévu, avec beaucoup plus de pertes que prévu. Enfin bref, une guerre, tout simplement, mais ils veulent juste pas l'admettre. Et au final, les têtes commencent à sauter. En plus des démissions, on a maintenant des gens qui sont poussés vers la retraite. Enfin bref, on en parle si vous le souhaitez, mais pour moi, ça pue la défaite. La réouverture du détroit d'Ormuz passera-t-elle par un blackout? C'est désormais la menace de Donald Trump. Sur son réseau social et en lettres capitales, il lance un ultimatum à Téhéran. Si l'Iran n'ouvre pas totalement, sans menace, le détroit d'Ormuz dans les 48 heures, les États-Unis vont frapper et anéantir leurs centrales électriques, à commencer par la plus grande. Faut-il s'attendre à des frappes imminentes sur l'une des nombreuses centrales électriques de l'Iran? Des installations principalement au gaz, au pétrole, mais aussi hydroélectriques ou nucléaires. Sans attendre, les gardiens de la révolution répondent. Les centrales électriques des pays de la région qui abritent des bases américaines seront nos cibles légitimes. Voici le visuel publié par une agence de presse iranienne. Dans le viseur, les centrales électriques des pays du Golfe. Son titre, dites adieu à l'électricité. Mais Téhéran menace aussi de s'en prendre aux usines de dessalement d'eau, vitales pour la région. Voici l'une des 2 usines de dessalement que compte la ville de Dubaï. Celle-ci est la plus grande. Elle produit 1 850 000 mètres cubes d'eau chaque jour. C'est l'équivalent de près de 750 piscines olympiques. C'est un lieu stratégique. Le site produit aussi de l'électricité. Les pays du Golfe sont constellés de ces infrastructures. Critiques, elles fournissent entre 42% des besoins d'eau potable aux Émirats arabes unis, jusqu'à 90% pour le Koweït. Les ciblés représentent une escalade majeure dans la guerre. Les usines de dessalement d'eau disposent de réserves pour tenir 2 à 7 jours en cas de mise à l'arrêt. Je vais vous laisser écouter les dirigeants iraniens qui se moquent de Donald Trump, se moquent des États-Unis. Et ils prennent la parole, ils parlent. Mais Donald Trump est silencieux. Donald Trump ne peut plus parler parce qu'il a tellement parlé et maintenant c'est les Iraniens qui parlent. Regardez cette vidéo, je vous invite à partager massivement. C'est très important. Je vous coupe, mais à l'instant, effectivement, on a cette déclaration du président du Parlement iranien qui raille Donald Trump après avoir vaincu l'Iran 37 fois de suite. Cette brillante guerre sans stratégie qu'ils ont commencé à maintenant a été rétrogradée de changement de régime. Et est-ce que quelqu'un peut retrouver nos pilotes, s'il vous plaît? Waouh, quel progrès incroyable, des génies absolus. Effectivement,
l'Iran hurle sa victoire. Bien sûr, c'est vraiment, on voit bien qu'à côté de la guerre, entre guillemets, militaire, vous avez cette guerre de la communication et le fait, et c'est ça ce qui est absolument incroyable, c'est que le régime iranien, je précise bien, le régime iranien utilise les mêmes instruments de communication que Washington. Et là, il faut reconnaître que, eh bien, c'est Téhéran qui a un coup d'avance avec cet avion abattu et on ne sait toujours pas. Donc, il est 11h du matin à Washington. Ce que l'on sait, c'est que Donald Trump a été averti. Il sait il y a donc un de ces avions F-15 qui a été abattu, que 2 pilotes sont pour le moment donc portés disparus. Donc, il y a une opération de secours et toujours pas de réaction. Donc de sa part, alors qu'on sait très bien que lui, dès le matin, il se félicite en disant que il a détruit la marine, l'armée de l'air et que tout va très bien. Donc c'est pour Washington une épreuve majeure qui s'est ouverte donc il y a quelques heures. L'Iran continue de mettre la misère à Israël et aux États-Unis. On va en parler, on est le samedi 4 avril et je vais vous donner 2 informations qui sont extrêmement importantes. Alors déjà, première news, il y a 2 avions de chasse américains qui ont été abattus et pas un seul. Et apparemment, il y aurait un soldat qui aurait été secouru par les défenses américaines. Mais par contre, il y en a un qui est toujours en liberté et qui est recherché ardemment en Iran. Donc ça, c'est le premier gros échec des Américains qui sont clairement aujourd'hui dans une merde incommensurable parce que après avoir perdu le contrôle du détroit d'Ormuz, après avoir perdu également le contrôle de la communication, parce que l'Iran est largement au-dessus des États-Unis en termes de communication aujourd'hui dans cette guerre. Eh ben, ils n'ont même plus le contrôle du ciel. Parce que Donald Trump venait nous vendre, en gros, que les Américains avaient le contrôle total sur Téhéran, qu'ils pouvaient survoler Téhéran comme ils voulaient. C'est lui qui l'a dit en conférence de presse, que les Américains pouvaient faire ce qu'ils veulent. Eh ben, l'Iran a prouvé que non. L'Iran est maintenant capable de défoncer les avions de chasse américains. Et qui l'eût cru, les gars? Donc c'est encore un énorme échec pour les États-Unis. J'espère pour eux qu'ils vont récupérer leurs soldats avant l'Iran, parce que sinon ils vont être dans une merde incommensurable. Alors deuxième information importante qui a filtré ce matin, c'est qu'Israël maintenant laisse tomber des missiles au sol sans essayer de les contrer. C'est extraordinaire. Ils ont un dôme de fer qui est financé par les États-Unis depuis bien longtemps, qui est limité en capacité de missiles, et Israël a pris le pas suite à toutes les agressions iraniennes et au flux de missiles qui descend du ciel tous les jours, de laisser passer certains missiles. Il faut savoir que Tel Aviv a été démonté hier encore une fois par des missiles iraniens. Alors en fait, il y a 2 raisons. La première raison, c'est qu'Israël aujourd'hui sait que son dôme de fer est limité en missiles et est obligé de laisser passer des missiles. Ça, c'est la première chose. Et deuxièmement, l'Iran envoie des missiles avec des sous-missiles, ce qui fait que c'est quasiment impossible pour le dôme de fer de contrer l'intégralité des sous-missiles. Donc l'Iran est en train d'inonder le ciel israélien. La question, c'est de savoir jusqu'à quand ils peuvent le faire. Peuvent-ils le faire en illimité? Parce que si on comprend bien ce que nous raconte un petit peu le gouvernement iranien, ils peuvent produire des drones, par exemple, en illimité quasiment toute la journée. Et il y a une information qui a filtré également, et ça vient des États-Unis, donc des reporters américains, c'est que les États-Unis auraient demandé un cessez-le-feu de 48 heures qui aurait été totalement rejeté par l'Iran, qui a dit non, hors de question. C'est là qu'on voit que la propagande de Donald Trump de venir nous dire qu'aujourd'hui l'Iran est acculé, que l'Iran est au bord du gouffre, c'est bidon total, parce que c'est l'Iran qui rejette quasiment toutes les demandes de cessez-le-feu depuis le début de cette guerre. Au passage, au niveau de l'Europe, on continue à tacler Donald Trump bien comme il faut. Macron s'en est bien chargé dans la presse. Le Premier ministre britannique également. Giorgia Meloni également. Donald Trump est complètement isolé aujourd'hui. C'est une dinguerie. Israël et les États-Unis sont en train de mener leur guerre tout seuls face à l'Iran et bientôt face au reste du Moyen-Orient si ça continue comme ça. Et la propagande de victoire de Donald Trump aujourd'hui n'est absolument plus crédible, encore plus depuis hier avec les avions qui se font détruire, parce qu'on était vraiment sur la dernière ligne. En gros, aujourd'hui, de dire oui, nous les Américains, on domine, ils peuvent pas détruire nos avions, etc. Bah si, ils peuvent détruire vos avions. Vous êtes ridicules. Aux États-Unis, le secrétaire à la défense écarte, limoge ou pousse à la démission une dizaine de hauts gradés. Aucun média occidental n'en parle. La purge s'étend à plusieurs branches, de l'armée à d'autres services. On parle pourtant d'officiers chevronnés, passés par l'Irak et l'Afghanistan. Le Pentagone ne donne aucune raison officielle pour ces départs. D'autres parlent de généraux fidèles à Joe Biden, mais ces limogeages pointent vers des désaccords profonds sur la conduite de la guerre contre l'Iran. Des généraux expérimentés, comme ceux ayant servi en Irak et en Afghanistan, auraient averti que les plans du secrétaire à la défense et Donald Trump étaient irréalisables, désastreux ou trop coûteux en vies humaines et en ressources. Randy George, en particulier,
est soupçonné d'avoir exprimé des réserves sur une opération au sol massive ou sur la stratégie globale d'escalade rapide. Certains médias américains évoquent explicitement que ces officiers disaient au secrétaire à la Défense que ces plans de guerre contre l'Iran sont mortels pour l'Amérique. Il y aurait eu un refus d'alignement total sur la vision de Trump. Au résultat, on se retrouve dans un scénario où le secrétaire à la Défense cherche à installer des officiers qui partagent pleinement sa ligne agressive sans aucune stratégie ni vision. Mais toute cette histoire va retomber sur lui, parce que cette vague de départ provoque déjà des tensions internes. La Russie, la Chine et la France ont bloqué une initiative soutenue par des pays arabes au Conseil de sécurité de l'ONU. Et cette initiative-là, elle visait justement à autoriser une action militaire contre l'Iran pour réouvrir le détroit d'Ormuz. C'est tous ces pays arabes en question qui voulaient accompagner les États-Unis et Israël pour mener justement cette opération militaire. Bref. La Chine, la Russie ont dit non, ça pour moi c'est complètement logique. Mais la France, sincèrement, je m'y attendais pas. Je sais pas si l'Espagne a pointé le bout de son nez là-dedans, mais de toute façon, si l'Espagne aurait donné son avis, ça aurait été forcément non aussi. Quoi qu'il arrive, ça va pas plaire. Ça va pas plaire, on n'a pas eu de réaction de Donald Trump encore, parce que actuellement, à l'heure où je tourne cette vidéo, il dort encore. Mais à mon avis, ça va faire réagir. On en parlera ensemble aujourd'hui, mais je suis assez surpris que la France décide finalement de dire non. Alors que en fait un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Enfin, au final c'est un peu ce que Emmanuel Macron reproche à Donald Trump aussi. D'un jour dire une chose et le lendemain dire autre chose. J'ai l'impression que ça vient de tous les politiciens ça. On en parle. Quand la Russie viole le droit international, on dit 19 paquets de sanctions. Enfin, Donald Trump viole le droit international, Monsieur Prévost va faire beau sourire, serrer la pince en disant nous sommes des bons partenaires. Des bons partenaires dans quoi? Dans la guerre, vous, Monsieur Prévost, devez condamner les États-Unis et vous n'osez pas. Pourquoi est-ce que l'Europe n'a pas condamné ce qu'il fait au Venezuela? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas osé condamner quand il a illégalement attaqué l'Iran en 2025? Dites tous, ah c'est un businessman. Non, c'est un impérialiste. Et deuxièmement, quand vous êtes face à quelqu'un comme ça, haussez la voix. On peut vouloir être la grenouille qui se prend pour le bœuf. Et les Européens, on se chic pour le moment, mais nous ne sommes pas le bœuf. Et j'ai pas compris très bien la métaphore entre bœuf et grenouille, mais je suis sûr que si on est plein de grenouilles à se mettre ensemble, on arrive à battre un bœuf. Et il s'agit ici de voir, nous coalisons ensemble avec plein de pays qui veulent le droit international. L'Europe a été trop longtemps, et l'est toujours à la remorque des États-Unis. On voit en fait qu'il y a aussi une faiblesse des États-Unis parce qu'économiquement ils sont en train de perdre. Ils interviennent militairement au Venezuela, mais le partenaire principal commercial de presque toute l'Amérique latine maintenant c'est la Chine. Et donc la Chine est en train de grandir économiquement. Il y a l'Inde, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Brésil, et donc le monde est en train de changer. Nous avons un pouvoir économique, nous avons un pouvoir diplomatique et utiliser ça, mais vouloir le faire. C'est la première fois depuis toute l'histoire de l'humanité qu'un pays refuse un cessez-le-feu de la part d'une grande puissance, les États-Unis. L'Iran a refusé un cessez-le-feu de 48 heures. Ils sont en train de se faire humilier, les Américains et les Israéliens. Vraiment, Trump, il faut qu'il arrête. Là, je crois qu'il va marquer l'histoire des États-Unis. Ça va être le premier président qui va faire vraiment tomber son pays, mettre le chaos dans son pays. Et non, faut qu'ils arrêtent là. C'est honteux quoi. Bravo à l'Iran. Et voyez ces vidéos avec les Legos. Je suis tombée sur une vidéo d'une nana qui disait en fait les Américains avec leur Epstein, tout ça, ils ne sont pas capables de comprendre autrement qu'avec ce style de dessin animé. Vraiment, l'Iran est en train de les humilier. Voilà le message que le président vient de poster sur son réseau social Truth Social. Souvenez-vous, quand j'avais donné 10 jours à l'Iran pour soit faire un deal, dit-il en majuscule, ou bien ouvrir le détroit d'Ormuz à nouveau en majuscule, le temps s'écoule 48 heures avant que l'enfer se déchaîne sur eux. C'est pourtant lui qui a affirmé que les discussions avec l'Iran avançaient dans le bon sens. C'est pourtant lui encore qui prétendait que l'Iran le suppliait pour un cessez-le-feu, qu'un accord était imminent et même que Téhéran l'avait appelé pour renoncer à son programme nucléaire. C'est toujours lui qui, pour la 36e fois, menace de déchaîner l'enfer sur l'Iran. N'oublions pas,
et disait aussi contrôler le ciel iranien, assurant que l'Iran ne pouvait plus menacer leurs avions jusqu'à ce que, hier, ces mêmes avions soient battus par l'Iran. Trump, qui prétendait avoir anéanti toutes les capacités maritimes iraniennes, en est réduit aujourd'hui à leur demander d'ouvrir le détroit d'Ormuz. Bon, à part frapper des sites pétrochimiques nucléaires, des centrales électriques, détruire des ponts, des hôpitaux, et quoi encore demain? Des piscines, des jardins, des restaurants, des routes? Qu'est-ce qu'il peut faire de plus que les Iraniens n'ont pas déjà vu? Aujourd'hui, il est en mode limogeage. Aux États-Unis, toute voix critique est évincée ou étiquetée propagandiste. Quiconque ose remettre en question la décision d'entrer en guerre au profit de l'entité est immédiatement attaqué. Au fond, il n'y a ni stratégie, ni vision. Seulement des discours, des pertes, une fuite en avant, sans savoir comment sortir de cette guerre. C'est un échec politique. Solution très nucléaire, les outils d'Yémen sont rentrés officiellement dans cette guerre, vous savez très bien, mais il y a une image et des vidéos qu'ils ont montrées de leur arsenal. Je ne savais pas que les outils d'Yémen avaient tout ça, les amis. Regardez tout ça, ils ont des missiles aussi. Donc ça veut dire, ils ont la technologie des missiles balistiques hypersoniques. C'est ce que ça veut dire. Vous savez très bien qu'ils se sont battus avec les Américains. Et selon les informations, on ne sait pas encore si le porte-avions américain a coulé. Sinon, ils ont affirmé, les outils du Yémen, qu'ils ont frappé les porte-avions américains. C'est vraiment un truc de fou. Regardez-moi tout ça, les gars. Regardez-moi tout ça. وحدات الاستعراض استاري الآن سيمر من أمام المنصة صاروخ قدس 4 وهو صاروخ جديد يكشف عنه اليوم لأول مرة. Ils ont reçu probablement la technologie de missiles balistiques de l'Iran, forcément. Comment se fait qu'ils ont tous ces missiles? Donc, ils ont affirmé qu'ils vont entrer en guerre, qu'ils sont entrés officiellement en guerre contre, vous savez très bien, les Américains et les Israéliens. Et attention, ils risquent de fermer, vous savez très bien, le détroit de Bab el-Mandeb. Et cela va faire piller encore l'économie mondiale. Donc, c'est incroyable ce qui est en train de se passer dans la région. C'est vraiment un truc de fou. Je ne sais pas si les gens sont en train de se rendre compte des outils du Yémen qui ont affirmé qu'ils n'ont pas peur de la mort, les amis. Non, franchement, il faut le reconnaître. En plus d'être efficaces sur le terrain, les Iraniens, c'est des têtes. Ah, ils sont impressionnants, hein, des professionnels, des joueurs d'échecs. Tout est calculé, tout est stratégique. Chaque mot est pesé, chaque parole est suivie des faits. Pas de bluff, pas de cinéma, ils parlent, ils font. Et je peux vous le dire que Trump est à bout de souffle, ils sont en train de le rendre complètement fou. Son dernier discours encore tout frais où il nous annonçait qu'il allait les renvoyer à l'âge de pierre. Eh bien aujourd'hui, Khalibaf lui a répondu après avoir ciblé un avion F-15 américain. Et il lui dit, après avoir vaincu l'Iran 37 fois d'affilée, en faisant référence à Trump et le nombre de fois où il a évoqué qu'ils avaient gagné. Et l'avoir renvoyé à l'âge de pierre où il envoie encore un pic, cette brillante guerre sans stratégie qu'ils ont lancée a maintenant été rétrogradée de changement des régimes à « Eh, quelqu'un peut trouver nos pilotes s'il vous plaît ?» Non, ils sont forts, là, Trump, il doit se claquer la tête contre le mur, c'est pas possible. Et le pire, c'est que suite à ça, regardez la promotion des avions, la pub qu'ils lui ont fait, l'Iran. On a même l'Arabie Saoudite qui prévoit d'annuler l'achat d'avions de chasse F-35 auprès des États-Unis, après qu'il a été abattu par l'Iran, bien sûr. Puis vous vous souvenez quand Trump a lâché le détroit d'Ormuz, quand il a compris qu'il pouvait jamais se l'accaparer, que personne n'est venu à sa rescousse. À ce moment-là, il nous a fait tout un cinéma, où il a dit « Oh, puis moi, le détroit d'Ormuz, en fait, je m'en fiche. Moi, j'ai déjà du pétrole, vous savez quoi, les pays européens? Eh bien, débrouillez-vous avec l'Iran. C'est plus mon problème. Il pensait chauffer les Européens et les Iraniens. Et encore une fois, ils vont lui mettre un coup de grâce, où l'Iran va annoncer que les nations européennes qui rejettent Trump sont les bienvenues pour négocier les accords en vue d'un transit sécurisé à travers le détroit d'Ormuz. Pas plus tard que ce matin, ils vont laisser passer un bateau français. Sans chaos, sans missiles, sans crise. Juste avec de la classe. Mais là où je vois que vraiment ces gens-là sont prêts. Vous vous souvenez quand Trump nous annonçait un changement de régime? Aujourd'hui, on a un paquet de sergents qui ont été limogés en Amérique par leur refus de s'investir dans cette guerre. Et là, on a un tweet de l'ambassade d'Iran en Afrique qui se met à envoyer des pics. Et ils nous disent, le changement de régime s'est déroulé avec succès. Maga. Regardez la photo. Non, franchement, c'est un régal. Et regardez celle-là et la réponse. Ah, ils ont des punchlines, vraiment. Vous vous souvenez quand Trump nous a déclaré quand des gens fous ont des nukes, en parlant de l'arme nucléaire, il nous dit des choses horribles se produisent.
Là, on a un dirigeant iranien qui lui a répondu « Trump a raison, l'Amérique est le seul pays sur la planète Terre qui les a réellement utilisés sur des civils à 2 reprises. » Pas vraiment bravo et que des masterclass, et il y en a encore plein d'autres. Et je vous préviens pour tous ceux qui vont venir me dire en commentaire « Attention, tu les idolâtres ». Moi, je vous réponds simplement, n'oubliez jamais qu'ils font face à des gens qui pendant des années ont envoyé des machins d'1 tonne sur des femmes et des enfants. Sur ce, salam. On a Israël qui est en train de se faire écraser par l'Iran. Ne croyez pas ce qu'on nous raconte sur BFM et CNews, c'est complètement faux. Alors on nous montre qu'ils interceptent des missiles, peut-être un parmi quelques-uns, mais il y en a des dizaines, peut-être même des centaines qui passent. On nous dit pas la vérité. Là, pour la première fois, Israël a demandé un cessez-le-feu. Qui l'aurait cru? Au jour d'aujourd'hui, la roue, elle tourne. La roue tourne et l'Iran, sur le... je veux dire, vu comme elle est partie, elle est pas prête de s'arrêter. Ou alors, ça sera elle qui décidera. C'est fini, les Américains, ils peuvent plus décider. Les Israéliens non plus. Là, l'Iran est en train de montrer sa puissance. Ils sont en train de sortir leurs missiles de haute technologie. Ils ont balancé leurs vieux missiles. Et là, maintenant, voilà la nouvelle technologie qui arrive. Et c'est en train de faire mal. Alors, ce qui est bien quelque part, c'est que nous, les Français, on a refusé que les Américains survolent nos espaces aériens. Franchement, je trouve ça bien. Alors, il serait peut-être temps que les Français reprennent contact avec les Russes et qu'on laisse tomber les Américains. Je pense que moi, c'est la seule chose qui nous reste à faire pour pouvoir peut-être un peu sortir la tête de l'eau. Recommencer à faire des accords avec les Russes, recommencer à avoir un peu d'amitié et d'affinité avec Poutine.